Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne, bienvenue aussi dans cette nouvelle vidéo annonce puisque j'ai la plus grande nouvelle de l'année à t'annoncer dans cette vidéo. Comme tu peux le voir, je suis actuellement enceinte et nous attendons un petit bébé pour le mois de septembre. Yeah! Donc voilà, je suis tellement contente de pouvoir te le partager. Je vais évidemment revenir un petit peu plus en détail par rapport au début de cette grossesse parce que j'attendais vraiment de pouvoir l'annoncer et comme c'est notre premier enfant, j'attendais vraiment de pouvoir profiter du début de cette grossesse avec mon compagnon. Maintenant que la famille, les amis, tout le monde est au courant, je voulais aussi t'en parler dans cette vidéo. Donc je pense que ça pourrait t'intéresser un petit peu. Et moi ça me fait tellement de plaisir de pouvoir partager ça. Une chose aussi à dire, c'est que nous sommes atteintes du TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Donc c'est un trouble mental qui survient durant l'enfance à cause de multiples traumatismes très graves et répétés, qui a pour conséquence l'éclatement de la personnalité, l'éclatement de la conscience de la personne, de l'enfant du coup, qui vit ces traumatismes et qui grandit avec ça. Et du coup ça a pour conséquence la présence de différents haltères. Je vais pas beaucoup te parler des autres haltères dans cette vidéo. Je te ferai, si ça t'intéresse, une autre vidéo avec tous les questionnements, enfin mon expérience du TDI et de la grossesse, comment ça se passe, comment les autres haltères le prennent et t'expliquer un petit peu notre organisation et tout ça, comment ça s'est organisé parce que c'est pas vraiment moi qui gère tout ça à proprement parler. Mais comment on a pu le vivre en tant que système TDI. Là, je vais plus me concentrer sur la grossesse en elle-même et puis j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à liker et commenter si justement elle t'a plu. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, je fais aussi des vlogs si ça t'intéresse de voir un peu plus l'évolution de façon spontanée et aussi peut-être d'autres haltères qui pourront parler à la caméra. Je suis pas forcément centrée sur un sujet particulier mais juste ce qu'on vit en ce moment et puis partager des petites choses ensemble. Sur ce, je te laisse avec la suite de la vidéo et on va commencer tout de suite. Alors voilà la grande nouvelle, la plus grande nouvelle de l'année évidemment, c'est que nous attendons, mon compagnon et moi, un petit bébé qui est prévu pour mi-septembre. Actuellement je suis dans mon 6e mois, c'est-à-dire que le 5e mois est terminé et mi-juin du coup le 6e mois sera terminé, donc je suis actuellement dans le 6e mois de grossesse. J'ai choisi de pas t'en parler avant parce que déjà forcément dans les 3 premiers mois c'est toujours un peu délicat d'annoncer une grossesse parce qu'il y a toujours ce gros risque de fausse couche évidemment, donc il n'était pas question d'annoncer quelque chose d'aussi important et moi ça m'aurait fait vraiment beaucoup de mal. Là le premier trimestre est passé, donc pour ça on est safe. Et puis la deuxième chose aussi, c'est parce que je voulais évidemment vivre ce début de grossesse avec mon compagnon, qu'on a ensuite partagé avec notre famille et nos amis. Et du coup maintenant que tout le monde est au courant et que tout le monde sait par rapport à cette grossesse, je vais pouvoir en parler en vidéo. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente et pour la grossesse et parce que je peux t'en parler dans les vidéos, vraiment je suis trop contente. J'ai vraiment envie d'en parler, j'ai vraiment besoin, c'est toute ma vie actuellement parce que mon petit bébé, bah, c'est tout pour moi. Donc dans cette vidéo je vais revenir un petit peu plus sur la grossesse en elle-même et à la fin tu verras, j'ai pris toutes les semaines, toutes les 2 semaines des petites prises pour voir l'évolution de mon bidou. Donc tu me verras en sous-vêtements, hein. Forcément c'est là où on voit mieux. Et du coup bah, depuis ces 5 derniers mois. Donc moi j'ai eu un début de grossesse qui était très compliqué. C'est-à-dire les 3 premiers mois et demi, j'étais malade mais vraiment genre tous les symptômes du début de grossesse quoi. Tous les jours j'avais des nausées, tous les jours je vomissais quasiment tous les 2-3 heures tellement j'avais nausées, j'arrivais très peu à manger donc
tout début, j'ai même perdu un peu de poids parce que je mangeais mais je pouvais pas contrôler les vomissements, les nausées bien sûr. J'ai eu beaucoup de crampes, j'ai eu une énorme fatigue et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai eu du mal à en parler parce que forcément j'étais dans le mal, vraiment j'étais pas bien du tout. Heureusement, mon compagnon m'a énormément aidé à ce moment-là. Pour te dire, hein, je faisais quasiment rien. J'avais plus l'énergie pour faire à manger, pour faire le ménage, pour sortir faire les courses, même juste sortir se balader, j'y pouvais pas. Et la priorité du coup pour moi, à partir de fin janvier, tout le mois de février, un peu le mois de mars du coup, c'était les HDJ, les hospitalisations de jour, qui en plus fatiguent évidemment, mais c'était la seule chose que j'arrivais à faire. Et franchement, c'était très compliqué physiquement parlant. J'ai eu tous les symptômes possibles. Donc je faisais à balle, le gingembre, les tisanes, etc. Parce que moi je suis pas du tout pour prendre quelconque médicament pendant la grossesse. J'essaye de faire le plus naturel possible. Donc j'ai juste pris du magnésium par rapport aux douleurs ligamentaires. Parce que j'avais extrêmement mal au ventre aussi et ça s'explique d'autant plus parce que c'est la première grossesse, donc si tu veux la poche, l'utérus grandit petit à petit et les premiers mois ça prend énormément de volume en peu de temps et la poche de l'utérus est tenue par des ligaments sur les côtés et quand ça grandit, ça presse sur ces ligaments et du coup ça peut provoquer d'énormes douleurs, des douleurs ligamentaires. Et moi j'avais ça mais vraiment super fort parce que j'avais tellement mal au ventre, des fois juste j'étais en PLS, je ne bougeais pas, j'avais quand même mal. Comme ça dans mon lit ou sur le canapé, je faisais mon lit, le canapé, les toilettes, la salle de bain et c'était tout, enfin vraiment je ne pouvais rien faire d'autre, j'avais du mal à lever les bras, j'avais du mal, enfin vraiment j'avais beaucoup de mal. Même s'il y avait certains jours où ça allait mieux, même si petit à petit j'ai eu un peu moins de nausées, un petit peu moins de vomissements, par exemple dans l'après-midi j'étais un petit peu plus tranquille. Bon, le matin on n'en parle pas, le soir pareil, enfin pendant les 3 premiers mois c'était vraiment compliqué physiquement parlant. Mais à côté de ça, moralement ça m'a permis d'avoir un sens dans ma vie. Parce que j'ai vécu tellement de choses compliquées. Des fois, la plupart du temps, et c'est ce qui restait en toile de fond, je me disais mais pourquoi je continue à me battre, pourquoi je continue à souffrir, pourquoi j'ai vécu tout ça, pourquoi je continue à avoir les conséquences de tout ça qui me fait mal. Et là, avec le petit bébé qui arrive, je vois pourquoi, je sais pourquoi. C'est pour pouvoir vivre aussi ces moments d'intense bonheur. C'est un enfant un peu surprise parce qu'on l'avait pas prévu, on s'était dit oui on veut des enfants mais dans 1 an et demi, 2 ans quoi. Un bébé un peu surprise j'avoue, mais un bébé voulu. Donc un bébé voulu est toujours une source de bonheur et toujours une bonne nouvelle. Et du coup ça m'a vraiment sauvée moralement parlant parce que ça a vraiment donné ce sens à ma vie, cette lumière dans ma vie, ce soleil. Enfin mon petit bébé c'est mon soleil quoi. Et d'ailleurs, je te partage ça, mais je pense que dans la prochaine vidéo où j'axerai beaucoup plus sur TDI et grossesse, je vais te parler comment les autres haltères aussi ont vécu ça et quel lien elles ont, les haltères principales, avec le bébé, si ça t'intéresse. Et du coup, à partir du moment où le premier trimestre s'est terminé, je suis entrée dans le 2e trimestre, ça commençait à être beaucoup mieux. D'ailleurs, si tu te rappelles, dans le monthly vlog du mois de mars, j'avais fait de l'acupuncture, et ben c'était par rapport à ça. Parce que l'acupuncture, c'est une médecine douce, par pression des points avec les aiguilles, qui peut beaucoup soulager pour les vomissements, nausées et douleurs de grossesse. Et du coup c'est ça que j'avais fait avec la sage-femme. Je te l'avais pas dit tout de suite, j'avais juste dit que j'avais fait de l'acupuncture, j'ai juste dit que j'avais un rendez-vous médical important, etc. Mais j'avais pas dit que c'était lié à la grossesse, évidemment. Mais du coup maintenant, tu sais, les autres rendez-vous médicaux que j'ai pu avoir, c'était par rapport à la grossesse. Puisque je suis suivie dans un cabinet médical de sage-femme. Il y a aussi d'autres sages-femmes qui ont d'autres spécialités. Par exemple, ma sage-femme, elle est spécialisée pour le portage des bébés. Donc c'est super, hein, franchement, mon compagnon et moi, on est à fond pour tout ça et justement on va prendre des cours avec elle. Mais il y a aussi d'autres sages-femmes qui ont d'autres spécialités, donc par exemple une sage-femme dans le cabinet qui fait de l'acupuncture pour justement les symptômes de grossesse, et moi ça m'a sauvée. Déjà la fin du premier trimestre a permis de retrouver un petit peu plus d'énergie, mais ça n'empêche que j'avais toujours ces douleurs ligamentaires, toujours ces nausées et vomissements, et donc du coup j'ai fait 2 séances
d'acupuncture. La première séance avait super bien marché et 2 semaines après du coup, comme il restait encore quelques nausées, quelques vomissements, quelques symptômes quand même dérangeants, j'ai fait une deuxième séance d'acupuncture et 1 semaine après j'avais quasiment plus rien. Je vomissais genre 1 fois le matin mais j'avais plus du tout de nausées et là actuellement je vomis le matin mais très peu en fait. C'est vraiment exceptionnel, occasionnel et du coup à partir de ce moment-là, à partir du 4e mois, j'ai pu commencer à manger plus et profiter de ce que je mange et donc j'ai commencé à prendre du poids. Ça d'ailleurs je pourrais aussi te faire une autre vidéo par rapport à l'acceptation de la prise de poids et la prise de conscience par rapport à la prise de poids pendant la grossesse et comment j'ai pu gérer ça parce que ça a été très compliqué pour moi à gérer, ça l'est encore. C'est encore un peu délicat, mais du coup tu verras les vidéos que je vais sortir par rapport à la grossesse. J'ai envie de partager beaucoup de choses, j'ai envie de partager mon expérience vraiment, parce qu'à la fois ça se passe super bien et à la fois physiquement il y a des choses à gérer aussi et même au niveau du TDI bien sûr, comment par exemple notre alter enfant voit et vit cette grossesse, le fait d'avoir un bébé dans le ventre, enfin bref voilà. Ou d'autres haltères qui justement ont beaucoup de problèmes avec le poids, que ce soit anorexie ou boulimie, dans les deux sens, hein. Comment gérer la prise de poids, quelle prise de poids, etc. Donc voilà. En soi, j'ai une prise de poids normale. Je suis au 6e mois de grossesse et j'ai pris 7 kilos depuis le début de ma grossesse. Le principal travail, c'est l'acceptation de cette prise de poids. Sinon, à part ça, vraiment, c'est la plus grande nouvelle de l'année et celle qui nous rend le plus heureux. Et mon compagnon, bien sûr, est très content. Il est vraiment heureux par rapport à cette grossesse et comment on peut la vivre aussi. Et lui, évidemment, il la vit, mais c'est c'est vraiment un papa cool. Il se sent déjà papa. Franchement, il m'aide énormément. Il s'implique le plus possible. Il vient à toutes les séances chez la sage-femme, par exemple tous les cours de portage pour le bébé, etc. Les séances que je vais faire pour préparer la naissance, il va être là aussi. Pour préparer l'accouchement, il va être là aussi. Même dans la vie de tous les jours, il est tellement mignon. Il me fait à manger et tout. Il fait attention que je sorte assez, que je me dévalorise pas trop pour d'autres difficultés. Il est vraiment très présent pour moi et c'est vraiment le compagnon idéal que je puisse rêver pour m'accompagner dans cette grossesse. Et forcément pour lui c'est son premier enfant aussi et vraiment il est gaga déjà de son bébé. Tous les jours il caresse le bidou, il lui parle et tout, enfin il y a vraiment une relation très forte entre notre bébé et le futur papa et ça franchement ça me fait vraiment plaisir. Et nos parents aussi ont vraiment bien accepté la nouvelle et ils sont maintenant complètement gaga de devenir papy-mamie parce que pour eux c'est la première fois aussi qu'ils deviendront papy-mamie et du coup voilà la super bonne nouvelle pour toute la famille. Et d'ailleurs au mois de mai, tout début mai, on a pu faire l'échographie de 2e trimestre et du coup on a su le sexe de notre petit bébé et on a voulu faire une baby shower pour révéler le sexe de notre bébé. Donc on l'a fait en famille et parce que nous on voulait aussi savoir le sexe de notre bébé et du coup on a organisé tout ça, tu le verras dans le monthly vlog du mois de mai. Et du coup ça s'est super bien passé, ça m'a vraiment permis de remonter la pente, même si bon après tu verras dans le monthly vlog, c'était une période très difficile. Et donc du coup on a pu révéler le sexe de notre bébé. Et on avait acheté un gâteau, on a aussi révélé le prénom qu'on a choisi. Mais je sais pas si je vais en parler tout de suite en vidéo, donc pour l'instant on laisse un peu le mystère dans les vidéos. Moi personnellement, que ce soit fille ou garçon, j'avais pas de préférence parce que étant donné que je suis la maman, je fabrique ce petit bébé et pour moi le plus important c'était que mon bébé soit en bonne santé, qu'il se développe parfaitement bien, que à la naissance soit parfaitement en bonne santé, que ce soit fille ou garçon, moi j'aurais été très heureuse et ça me fait vraiment du bien tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo annonce t'aura plu et que ça t'aura fait plaisir que je te partage ce grand moment dans notre vie, ce grand changement dans notre vie. Et évidemment, dans les vlogs, si ça t'intéresse, je te montre aussi un peu l'impact que ça a dans notre vie de tous les jours, c'est normal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos.
surtout les prochaines vidéos TTI et grossesse si ça t'intéresse, les vlogs si ça t'intéresse également de voir un petit peu plus notre vie quotidienne de façon plus spontanée, ce qui se passe dans notre vie, parce que j'ai envie de partager tout ça avec toi. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu, je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!